J'ai dit aux chrétiens, cessez de vous plaindre. Regarde. J'ai dit aux chrétiens, cessez de vous plaindre. Amen. Abraham a retardé sa destinée. Alors un jour, Dieu va lui apparaître dans Genesis chapter 17, verse 1. La Bible, one day the Lord appeared to Abraham and told him, Abraham, walk before me faithfully and blameless. Marche devant ma face et sois intègre. Ça te montre que depuis que Dieu a appelé Abraham, Abraham a commencé à marcher avec Dieu, mais il n'était pas intègre. Et dès qu'il a décidé d'être intègre, au chapitre suivant, chapitre 18, Dieu revient vers lui. Et il lui dit, maintenant l'année prochaine, je reviendrai vers toi, voici ta femme Sarah sera enceinte. Hello? Tu es à l'église, tu jongles. Tu es à l'église, c'est toi qui voles le format de ton patron. Tu es à l'église, tu arrives à 8 au travail, tu arrives à 11 au travail, et tu dis que tu arrives à 7h25. Et tu mens, même ton bic, ça cesse de crier que tu es en train de mentir. Tu forces. Tu dis que ça c'est qu'un faux bic, ça tu achètes un autre bic. Tu changes l'heure. Praise God. Tu te choisis. Sois intègre. L'une des caractéristiques de Daniel, la Bible dit qu'il était intègre et on ne trouvait rien à lui reprocher. Personne ne dit Amen ici. Alléluia. Tu te choisis. Regarde. Sois agréable à Dieu. Sois comment? Agréable à Dieu. Sois comment? Agréable à Dieu. Dans Jean 8, verset 29, Jésus dit, il dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il dit, car je fais ce qui lui est toujours agréable. Maintenant, Jésus, fils de Dieu sur terre, devrait faire ce qui est agréable au Père, pour que le Père ne l'abandonne pas. Toi, tu ne veux pas faire ce qui est agréable. Et tu penses que, bon, comme on a prophétisé dimanche, le Père va t'accompagner lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Si tu sors d'ici et tu fais ce qui est désagréable, à l'instant, la parole qui a été relâchée ici vient de te quitter. C'est pourquoi, au lieu de revenir mardi avec ton témoignage, ou jeudi ou dimanche, tu reviens ici là comme Babou, qui a perdu la semence d'arachide en partant au champ. Alléluia. Et tu vois, tu risques de tomber dans l'incrédulité parce que tu risques de t'habituer à ce qu'on prophétise et rien ne se passe. Toi-même, ça risquerait de te décourager. Vous devez comprendre très bien. Regardez, hein, le chrétien, Dieu t'a tout donné dans sa parole. Si tu pratiques sa parole, tu pries seulement pour fortifier ta foi, mais tu ne pries pas pour demander quoi que ce soit à Dieu. Je vais te montrer ça. Jésus dit dans Jean 8, verset 29, il dit, le Père, il dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, car je fais, regardez, tout le monde lit 1, 2, 3 fort. Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est comment? Parce qu'il explique la raison pour laquelle le Père ne l'a pas laissé. C'est parce qu'il fait ce qui lui est comment? Ça veut dire que si tu fais ce qui est désagréable, le Père va te laisser. Alors bien que tu sois enfant de Dieu, la maladie va te toucher, le Père va te laisser. Oh, je souhaite que l'église comprenne le message aussi. Praise God. Alléluia. Maintenant, regardez. Quand Jésus fait ce qui est agréable au Père, quand il fait ce qui est agréable, lorsqu'il quitte la terre et il rentre au ciel, l'apôtre Jean viendra nous dire que quoi que ce soit, 1 Jean 3, 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous recevons cela, nous savons que nous regardons. Il dit nous recevons cela de lui. Amen. Car nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est comment? Agréable. La même phrase que Jésus a dite, l'apôtre Jean revient dire ça. Il dit quoi que ce soit que nous demandions. Maintenant dans cette salle, si on examine les demandes, il y a les gens qui ont fait des demandes à Dieu depuis 5-10 ans. Rien ne se passe. Et ils sont toujours en train d'accuser les autres, en train d'accuser, ils ne se remettent pas en question. Est-ce que j'ai une vie agréable? Oh my God. Dans Genèse 17, dans Genèse 12, Dieu a promis de belles choses à Abraham. Mais Genèse 13, Genèse 15, Genèse 13 et Genèse 16, Abraham a dérapé. Dans Genèse 13, il part avec l'autre. Dans Genèse 16, il va avec Agar. Il fait Ismaël. Dans Genèse 17, Dieu revient vers lui. Abraham,
marche devant ma face. Genèse 17, 1. Marche devant ma face et sois intègre. Il était âgé de 99 ans. Dieu l'a appelé, quand tu lis Genèse 12, Abraham avait 75 ans. Mais à 99 ans, ça veut dire combien d'années plus tard? 24 ans plus tard. Abraham n'a toujours pas eu le fils de la promesse. Pourquoi? Abraham n'est pas intègre. Tout ce qu'on a déclaré comme prophétie dans ta vie, Bruno Sonné, c'est seulement pour donner la direction à ton futur. Mais la personne qui va alimenter, qui va accélérer et qui va donner la vie à cette prophétie, c'est toi-même, pas ton caractère. Et ton caractère peut détruire ce que Dieu t'a promis. Personne ne veut dire Amen.